Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur un tout nouveau jeu. Un jeu qui se prénomme Winkeld, j'espère que je le dis bien, The Little Shop, qui est le sous-titre un petit peu que l'on a. Alors, c'est quoi? C'est un jeu de gestion de magasin. On va développer son magasin, on va agrandir, on va acheter, on va vendre tout ce l'on souhaite. Le but, c'est tout simplement de bien gérer son magasin, de d'étendre, de construire un magnifique magasin qui se trouve un petit peu au milieu du Moyen-Âge. Donc ça te replonge un petit peu dans la peau d'un commerçant. Tu construis, tu décores, tu gères toute ta petite boutique. Donc c'est un jeu de gestion qui promet pas mal de choses, plutôt addictif dans le genre, hein. Moi je suis plutôt hypé. Donc plus on va avancer dans le jeu, bien sûr, plus on va débloquer des choses. On va voir ça juste après. Donc le but, hein, comme tout commerce, c'est de faire du bénéfice. Donc on va essayer de faire du bénéfice sur ce jeu-là. Je vais d'abord le faire dans une petite version découverte. Et si vous aimez la vidéo, on n'hésitera pas à continuer à faire un let's play. Je pense faire 2-3 épisodes dans un premier temps. Ensuite, je pourrais continuer éventuellement si ça plaît. Je le verrai bien de toute façon dans les statistiques. Alors, il est disponible sur Steam, hein, pas de problème. Je vous le mets en lien de la vidéo si vous souhaitez voir ce que ça donne. Je trouve vraiment sympa, les graphismes sont plutôt plaisants, la musique est chill, c'est vraiment un jeu pour se relaxer. Donc, on est parti. Alors on y va pour un nouveau, parce que j'ai déjà fait une partie test. On va prendre l'expérience en niveau normal. Grand magasin. On va commencer par défaut. Allez, c'est parti. Donc, cher enfant, cette propriété est dans la famille depuis les générations, et maintenant, elle est à toi. Nous serions fiers si tu pouvais faire ce que nous n'avons pas pu faire, c'est-à-dire effacer notre nom de famille de notre dette et rendre au nom Koopman sa gloire d'antan. L'idée est simple, vendre des choses plus coûteuses que ce que tu achètes, voilà, donc c'est de la négoce. Ensuite, agrandis et décore pour attirer plus de clients. Donc nous sommes le fils ou le petit-fils de la famille Koopman. On doit redorer un peu le blason de cette famille et de commerçants. Bonne chance, nous comptons sur toi, Max Koopman. Allez, let's go. Alors, on doit sélectionner notre bonhomme pour commencer. Femme, homme, couleur de peau. Ah, couleur de peau à peu près comme ça. Type de cheveux. Ok. Oh, ça c'est bien. Alors, couleur de cheveux, on va se mettre en brun. Couleur des yeux, marron. Type d'équipement. Oula, pourquoi c'est noir comme ça? Ça veut dire quoi? Ceci n'a pas été encore débloqué. D'accord, donc en fait on peut choisir que la première tenue. Ceci n'a pas été encore débloqué, donc on a le choix entre 3 couleurs. On va partir sur celui-ci qui est plutôt plaisant. On a 3 types de... Bon, finalement on n'a qu'une type de chaussures. Couleur des chaussures. Bon. Allez, c'est parti. Voici un tutoriel. Un tutoriel. Je ne me débrouillerai tout seul. Merci. Alors, on regarde un petit peu ce que l'on a. En haut à gauche, nous avons l'inventaire. On voit bien qu'on a 15 places. Ici, on a le niveau du magasin. On a le niveau de charme ou d'attractivité. Ici, donc, jour 1, on est le printemps. Ici, on a ce qu'on appelle les effets environnementaux. Donc là, on est le printemps. Toutes les fleurs commencent à fleurir. Le prix des outils est en hausse et la nourriture est moins chère. Ok. Là, on a un petit peu les objectifs de du gameplay. Donc, paye 40 de ta dette dans 4 jours, donc on a un emprunt à rembourser, et plus vous allez augmenter, c'est-à-dire qu'on a 20 étapes, plus vous allez augmenter dans les étapes, plus le remboursement, je pense, va être cher. Objectif, donc objectif c'est bien ceci. Ici on a en bas à droite, bien sûr, hein, le nombre d'argent nécessaire, et vous avez en bas à gauche, en bas au milieu, 2 choses. Acheter, ce qui va nous permettre d'acheter et de construire un petit peu, d'aménager notre magasin, et ici construire qui va nous permettre d'agrandir de manière structurelle notre bâtiment, notre petit magasin.
Et ici, vous avez un dernier onglet avec la possibilité d'accéder à 5 menus différents que l'on a pu débloquer. Donc vous voyez ici, il y a tout un panel de bâtiments à débloquer. Vous avez l'inventaire, donc l'inventaire pour l'instant il est vide. On a les objectifs qu'on retrouve ici, les événements, donc ça c'est les événements, hein, ce que je vous disais. Et on a en dernier lieu la spécialisation, parce qu'on va pouvoir voir juste après qu'on va pouvoir se spécialiser dans des métiers. Donc en fait on va pas faire forcément que de la négoce, donc achat-vente, mais on va aussi faire de la production-vente. Allez, on est parti. Donc dans un premier temps, la première chose à faire c'est de... Alors on va se positionner comme ça, on est sur un petit rectangle de... Si je regarde... 1, 2, 3, 4, 4 par 3, donc c'est assez rapidement fait le tour. On a la touche H pour afficher si vous voulez ou pas les murs. On a l'affichage en dynamique, l'affichage en moitié et l'affichage plein. Donc moi j'aime bien mettre l'affichage de moitié avec la touche H. Alors, la première chose à acheter, c'est un comptoir. Et là, vous voyez, vous avez un rond autour du personnage qui, pour faire un petit peu plus RPG, fait qu'il ne peut pas poser au-delà de sa zone. Ce qui est normal, il n'a pas des bras énormes. Donc ça rend assez réel finalement le jeu, j'aime beaucoup. On fait de la rotation avec la molette de la souris. Et donc vous voyez ici, c'est un petit peu le comptoir de vente et d'achat. On va le positionner ici, je pense. Juste à l'entrée, et vous voyez, on a 2 pas verts, 2 traces de pas qui vont nous dire en fait que les gens peuvent payer quasiment à 2 en même temps. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors, premier objectif, ok. Ensuite, eh bien pour faire de l'étalage, on va devoir créer des emplacements pour poser nos produits. Donc là je vais mettre une table ici. On va laisser l'espace entre chaque table. Voilà, comme ça j'ai quand même... Alors, est-ce qu'il veut bien me le poser? Voilà, j'ai 3 tables et les gens vont pouvoir venir tout autour de la table. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre sur ces tables-là? Ce sont mes étals de vente. Vous devez d'abord fermer le menu. Ok, donc on clique sur le comptoir et en fait là on accède un petit peu à l'interface d'achat du jeu. On voit que pour l'instant on a accès à 6 articles: chemise, bois, pommes, soupe aux légumes, clous, potions de soins. Ici on voit l'impact un petit peu de l'environnement, de l'achat-vente, de la demande, de l'offre. Donc là on a le prix d'achat qui est augmenté de 33%. Donc là vous voyez, hein, lorsque je vais sur chemise, prix d'achat à 6, plus l'impact d'offre et de la demande plus 2, on est à 8 en prix d'achat et nous on va le vendre 11. Donc on va faire un profit de 3 pour chaque chemise. Le bois pareil, profit de 3. La pomme pareil, on est à un profit de 3. La soupe profit de 3, le clou profit de 3 et la potion. Donc en fait tous les articles sont en profit de 3 pour l'instant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais acheter des chemises. 2 chemises, 2 bois, 2 pommes, 2 soupes. On achète 50. Donc voilà, on voit en direct ce qui a pu être... on voit un petit peu en direct l'état de la trésorerie. Maintenant il va falloir déposer nos différents articles sur les tables. Vous voyez, les tables elles sont un petit peu en surbrillance. Plus je bouge, plus les tables sont en surbrillance en fonction d'où je vais. Bah, c'est justement parce que c'est ce côté RP où justement il faut être proche des objets pour pouvoir interagir avec. Ça c'est plutôt sympa. Voilà, on a préparé notre vente pour la journée et on va par contre acheter une dernière chose. Bien pour l'instant, c'est bon. On est parti, on ouvre notre magasin. Ouvrir le magasin. Alors, les étoffes de Tencraft, hein, voilà. Ah, je peux pas aller jusqu'au bout. Les étoffes de Ten. Allez, la journée commence. On va accueillir nos premiers acheteurs. Elle est intéressée, elle regarde le bois, les habits, le bois, elle prend du bois. Et là, en fait, vous voyez, elle va payer directement, sauf si elle a besoin de quelque chose d'autre. Soit, vous cliquez sur la personne,
vous lui donnez ce qu'elle veut. D'accord? Donc là, je vais faire vendre. Soit, vous revenez mettre du bois ici. Tout simplement. Et là, elle va venir le chercher tout seul et elle va payer. Donc pas d'interaction de ma part. Là, on a encore demande de bois, j'en ai pas malheureusement. Et si, j'ai le marchand. Alors, le marchand, ça c'est fabuleux. Parce que le marchand, vous pouvez acheter des articles. Alors, vous pouvez pas acheter tous les articles, mais par contre, vous pouvez acheter les articles que lui propose. C'est-à-dire que le marchand, il va passer tous les jours, il va vous proposer des articles aléatoires. À des prix complètement concurrentiels. Les pommes, moins 75%. Donc finalement, on est à un coût d'achat de 1. Et on va le vendre 8. Donc profit 7. Magnifique. Je vais prendre 4 pommes. Attention parce qu'on a une capacité de stockage de 15. Donc là on est déjà à 8. Je vais prendre du bois. C'est demandé. Actuellement je vais prendre chemise soupe. Chemise soupe. Clou. Il faut essayer d'acheter le maximum avec le commerçant. Donc pour ça il faut augmenter la capacité de stockage assez rapidement. Allez, on achète, comme ça on va pouvoir répondre à la demande de Katharina. Hop, vendre. Ici, elle a besoin du bois, on clique sur elle, vendre. À moins qu'on ait le temps de renforcer les étals. Là, vous voyez, il demande du bois. Alors, le petit raccourci, c'est vous maintenez R, vous lâchez R, et ça repop automatiquement. Vous voyez ici, réapprovisionner tout, maintenir, hop, je maintiens, tac, je relâche. Ça rétablit automatiquement les différents produits sur les différentes tables d'exposition à condition que les tables soient en surbrillance. Hop, je rétablis. Et là par contre, voilà, je n'ai plus de bois, donc je peux plus répondre à la demande. Et bien, je renvoie le client. Bon, il a quand même acheté autre chose, donc c'est plutôt pas mal. On a terminé le jour 1 avec plus 61 de profit. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, vous voyez un petit peu, hein, c'est comme ça que ça va se passer. Donc là j'ai plus de bois, ce que je vais faire, bah, que je vais mettre les soupes de légumes. Donc je vais attribuer à cette table les soupes de légumes. On est passé niveau 2, donc j'ai vu qu'on pouvait acheter les emplacements de stockage, qui est la palette. Donc vous allez voir la palette, si je vais dans le menu, palette 75, donc ça nous coûte quand même 75 de pièces, hein. Mais par contre ça rajoute 12 de stockage. Donc on aura 15 plus 12, on sera à 27 de stockage, ce qui est vraiment pas mal. Stockage, je vais le mettre ici. Voilà, donc là on passe à 27 en stockage, donc c'est plutôt pas mal. L'idée c'est toujours de regarder si on est en profit, même si on a des prix d'achat plus hauts. L'idée c'est d'essayer de voir ce qu'on peut acheter avec des prix plutôt concurrentiels. Je pense qu'on va acheter des potions de soins, on est à plus 33, c'est on va dire celui qui a le moins d'impact. On va acheter des pommes, on va acheter du bois, même si c'est 50%, on a quand même du profit de 3. Hop, voilà, allez on achète. Au niveau, donc là on a rapidement le tour de l'inventaire, ou alors vous faites I, vous avez accès à l'intégralité de l'inventaire. Vous pouvez filtrer par type d'article, donc c'est plutôt intéressant. Allez, on ouvre le deuxième jour, c'est parti. Ok, Hermanus. Est-ce que tu as tout ce que tu veux, Hermanus? Petrus. Ils ont tous des noms en us. Allez, je rétablis. Hop, je remets un vêtement. Alors, on appuie court sur R avec la souris sur la table. Rajoute directement les articles qui sont établis sur chaque table. Besoin de bois, on lui vend. Alors, le marchand est là. On va bien sûr acheter, je pense, là où on va faire le plus de profit, c'est-à-dire des chemises. Soupe aux légumes, on va pouvoir acheter ça. On va pouvoir acheter des clous, mais sauf que c'est 17%, ça m'intéresse pas. Potion de sang, on en a. Pomme, on en a. On y va. Alors, j'ai plus de bois, donc je vais mettre des soupes ici. Je veux pas deux étals avec la même chose, on va mettre des vêtements. Donc, vêtements. Hop, on remet de la pomme. Elle veut du vêtement, je vais vendre du vêtement. Donc, je vais le sortir directement de mon inventaire. Ici, on n'a plus de vêtements. Donc, on va mettre des potions de soins. Elle veut un vêtement, mais je suis désolé, je ne l'ai pas. Donc, je la renvoie. Elle a un petit signe
petit smiley rouge, ça veut dire qu'elle n'était pas très contente. Ça peut apporter une influence hein, de rejeter des clients, mais malheureusement, quand vous n'avez plus, vous n'avez plus. Alors, on peut acheter. Donc là, concrètement, là, j'achète la nuit, j'ai directement en stock les objets le jour même. Par contre, quand vous achetez avec le marchand en pleine journée, pardon, quand vous achetez avec le comptoir en pleine journée, il faut attendre que le marchand vous livre. C'est un peu différent, mais c'est plutôt pas mal. Alors, on doit vendre 50 articles. C'est notre objectif. Bah écoutez, on est parti. On a atteint le niveau 3. On a débloqué la laine. On va acheter de la laine. 50%, 25%, 33%. Toujours une potion de soin à 33%. La chemise à 33%. La laine à 50%. Ça m'embête un peu d'en acheter. Allez, on est parti. Donc là, on voit bien, ça se remplit automatiquement de ce côté-là. Allez, on ouvre la journée. On va voir ce que ça donne. On a notre fameux Elwyn qui vient voir un petit peu ce que ça donne. Nelge. Nelge. Allez, on remet des pommes. J'en ai encore en stock. On remet de la soupe. J'en ai encore. On remet des pommes. Il y a de la demande de bois. Je n'ai pas de bois, mais on a le marchand qui arrive. Donc, je vais attendre le marchand. Allez. Oh bah, malheureusement, il n'a pas de bois à vendre. C'est malheureux. Bon, par contre, je vais racheter des pommes. Voilà. Un peu tout ça, je pense. Bon, on peut quasiment remplir le stockage. Hein. Tac, voilà. J'ai pas de bois, je suis désolé. J'ai pas de bois, je suis désolé. Vend des articles, place décoration et atteint un niveau d'attraction plus élevé. On est passé au niveau 4. J'ai débloqué le bouquet de tulipes. J'ai plus de potion de soin. J'ai de la potion de soin. Donc je remets sur l'étal. J'en ai. Reviens. Voilà. Donc voilà, j'ai remis une potion. Elle va la chercher. Et comme ça, elle va pouvoir payer toute seule. Le bois, ça m'embête un peu. Lui, il veut des vêtements. Je n'ai pas de bois, je suis désolé. Est-ce que j'ai du vêtement? J'ai du vêtement, donc on peut réapprovisionner tout ça. Donc là, par contre, on a de la potion de soin. Hop, on fait R, ça réapprovisionne. Donc R pour réapprovisionnement. Jour 4, plus 54. Bon, on reste stable, on est à 155. L'idée, c'est quand même d'augmenter de plus en plus. Après, là, j'ai mon stock qui est quand même très élevé. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à augmenter de plus en plus, mais on va arranger tout ça. Alors, l'attraction bouquet de tulipes. L'attraction sert à quoi? À augmenter l'attractivité et le charme de notre bâtiment. Et donc pour ça, c'est quand même 95 un bouquet de fleurs. Tac, on achète. Ça augmente l'attraction. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a d'autre comme déco? Et je crois pas que je peux faire une poubelle. Alors, qu'est-ce que ça fait la poubelle? Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Augmente l'attrait et attire les clients. D'accord. Alors. Il faut que je vois un petit peu ce qu'on peut acheter. D'ailleurs, j'ai vu qu'on avait débloqué la grande table qui a 74 en coût. Les chemises, on a des chemises, on n'a pas de bois, on n'a pas de laine. On va acheter du bois, éventuellement le bois on le revend 6, donc on a 3 de profit. Ok, allez on est parti. Alors on doit payer la dette. On a 40, 8, il faut 40, on paye maintenant. Voilà, on n'a plus que 8 en trésor, c'est serré, mais au moins on a payé notre première dette. Donc vous voyez la deuxième dette, elle passe à 47 de trésorerie, de remboursement. On va dire d'annuité ou de mensualité. Je sais pas trop comment le temps passe là-dedans. Je te vends une pomme, il n'y a pas de souci. Allez, je remets de la pomme. Ok, tu payes. Je remets de la pomme. Ah, il y avait plusieurs pommes. J'ai le marchand qui est là. On va pouvoir acheter des pommes, très bien. On va pouvoir acheter des potions de soin, on va pouvoir acheter des clous, de la laine, on va en acheter. Et j'ai plus de capacité de stock, donc les clous on va juste en acheter un, comme ça on a au cas où de la laine. Je vais mettre du bois. Des pommes, j'en ai ma petite dame, voilà des pommes. Vous voulez encore des pommes? Et donc, vous avez atteint le niveau d'atelier 5.
Au niveau 5, vous recevez un point de compétence d'artisanat. Vous pouvez dépenser votre point de compétence en artisanat dans le menu de déverrouillage. On va aller dans le menu. Et donc on peut déverrouiller ce que je vous disais, les différents métiers. Vous avez la forge, fabrication d'outils et d'armes. La table de couturier, le fourneau, la table d'alchimie, le jardin potager, le grand jardin potager, le pot à semis, le gros pot à semis et l'énorme pot à semis. Donc moi, je vais me diriger vers la table de couturier. On débloque la table de couturier. Et donc on verra ça tout à l'heure durant la nuit. On va pouvoir, si on a assez de sous, nous faire notre fameuse table de couturier. J'ai pas mal de choses en stock. Qu'est-ce que tu veux? Ok, ça c'est bon pour moi, il n'y a pas de souci, j'en ai. Des pommes, j'en ai. Ce serait bien qu'il y ait plus de monde encore, s'il vous plaît. Bon, le jour, la nuit arrive. Pas de problème. Utilisez un atelier d'artisanat. Et on va monter le niveau de charme de notre petit atelier. Ok, acheter. On est parti. Donc on a débloqué des étagères murales, des caisses, une grande table. On a débloqué le miroir. On a débloqué 25. Ah oui, changez votre apparence, d'accord. Mais ça fait 25 de charme. Ça peut être plutôt sympa. Quand là, ça nous fait... Ah oui, non, d'accord, ça fait 155, c'est carrément plus gros. Augmente l'attrait et attire les clients. Séparateur de salles, ok. Il faut quand même beaucoup de pièces pour les... Alors, on va voir. La table du couturier, il me faut 500. J'ai pas vraiment la place. J'ai pas vraiment la place. Si je vais dans construire. Ici, 21. Ah oui. On accepte les changements et on va positionner notre petite table. Est-ce que j'ai assez? 50, ok. Ce qui est pas mal dans ce jeu, c'est que tout ce que vous achetez, vous pouvez le vendre au même prix que le prix d'achat. Donc si vous voulez vendre ces deux parcelles-là, vous les vendez, vous allez récupérer 21 et 21. Ok. Je dois d'abord fermer le menu. Alors, c'est quoi la table de couturier? Donc là, actuellement, on n'a que les chemises de débloquer. Donc, valeur 6, vente 11. Par contre, en fait, on peut transformer une laine en chemise. Donc, en fait, au lieu d'acheter directement les chemises à la valeur 6 et vente 11, donc là où on gagnerait 5, on peut directement acheter de la laine en valeur 4 et la revendre en chemise puisqu'on va la transformer tout de suite. D'accord, c'est rapide. Donc là, on a eu un habit qu'on va pouvoir vendre à 11 avec une laine qu'on a acheté à 4. Donc d'autant plus de rentabilité. Ah non, vente à 10. Alors pourquoi? Parce que justement, le fait de construire, et comme on débute dans la construction, dans la production, dans l'artisanat, on a un petit malus de 17%, donc on peut le vendre que 10. Bon, c'est pas grave, ça reste quand même positif. Je crois que c'est lié justement au niveau de métier. Donc, plus vous allez avoir un niveau de couturier élevé, plus vous allez avoir des habits de qualité, et donc plus vous allez pouvoir vendre ça cher. Ok. Et bah écoutez les amis, on est parti, parce que de toute manière, je n'ai plus de sous, donc là pour les achats pour l'instant ça va être compliqué. Allez, venez, venez. Mon poisson il est frais, mon poisson il est frais. Pour ceux qui ont la ref. Elle veut de la soupe aux légumes, c'est ok pour moi. Allez mes amis, nous sommes ouverts de 8h à 18h. Tu veux de la pomme? J'ai de la pomme. Du pommier de derrière. On peut s'amuser pour les commerçants qui sont dans l'âme de commerçant. Bon, moi je l'ai pas hein, concrètement. Hop, allez, j'ai pas de laine et j'ai pas de soupe. Alors on a de la laine, magnifique, en achat 2. Donc là je vais complètement faire le stock. 8, ok parfait. Pommes, j'ai plus de pommes. À 3. Concrètement je pense qu'on va acheter ça. Alors madame, elle veut de la laine. Elle aura de la laine. Elle veut de la soupe. Je lui vends de la soupe et elle veut de la potion de sang. Je lui vends de la potion de sang. On va remplir tout ça en maintenant R. Voilà. Et ici je vais mettre les habits je pense.
Quoique là j'ai déjà des habits. Je vais mettre... non. Je vais mettre des pommes ici. Ok. Tu veux de la potion de soin? Je n'ai plus de potion de soin, je suis désolé. On va lancer de la production de 5 vêtements. Donc vous voyez, plus je produis, plus j'augmente la petite barre ici. Donc là, niveau 2. Ok, niveau 2. 3. C'est assez rapide. Et du coup, j'ai 11 chemises. Donc très bien, pas de souci. Soupe aux légumes, je vends. Soupe aux légumes, je vends. Très bien. Ici, est-ce que je peux réapprovisionner en bois? Je peux. Potion de soin. J'ai pas de potion de soin, je suis désolé. 85, on est quand même remonté, on était à 7. Soupe de légumes, je vends. Ok, 13. On est quasiment à 100. On a fait du bon boulot. On a fait du bon boulot. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de mes habits? D'accord. Donc c'est toujours à moins 17% en termes de qualité de production. On va essayer de monter l'attrait niveau 2. Et on va débloquer ça par le chat paresseux. 75, ah, c'est cher quand même. Séparateur de salles. Non mais je pourrais plus passer, si c'est le cas. Je ne pourrais plus passer. Compliqué, hein. Non, je pourrais plus passer, on va pas mettre ça pour l'instant. Si je mets le chat paresseux, ça donne quoi? Alors, si je mets tous les murs, est-ce que je peux mettre tous les murs par exemple? J'aimerais mettre tous les murs, ok. Et je vais mettre le chat paresseux pour attirer plus de monde. Encore faut-il que je puisse répondre à la demande. Ok, on est passé niveau 3, c'est pas mal. Allez, on va ouvrir et je remets en mur moitié. Okay. Vendre des articles, 48 sur 50, ça, on va bientôt y arriver. Oh, il se précipite directement sur les vêtements, mais c'est pas tout à fait ça qu'il souhaite acheter, attention. Ok, il veut une soupe aux légumes. On va peut-être attendre le marché. Le commerçant. Elle a vu de la laine. J'ai de la... non. Oui, alors c'est chacun son tour. Ok. J'espère que le commerçant va arriver, ça serait plutôt sympa. Ici. On va mettre des clous. Le commerçant ne vient pas. Bon bah je suis désolé. La laine, j'en ai. Ok. Je vais juste approvisionner ça. De la soupe aux légumes. Ah, le commerçant est là. Est-ce qu'il m'apporte de la soupe aux légumes? Magnifique. Moins 33%, c'est pas mal. Pour pouvoir répondre à la demande quand même. Laine, je vais racheter de la laine. Graines de camomille. Camomille, pomme. Donc on a débloqué la camomille à 1. Bah, c'est ça que je vais acheter. Hein. Ah non, j'ai 0 en argent. Bon, écoutez, tant pis. Hop. Potion de soin. Ah, j'en ai pas. Toutes les deux veulent de la potion de soin. Je suis désolé, j'en ai pas. Soupe aux légumes, j'en ai. On est niveau 6. On continue à augmenter. La potion de soin, j'en ai pas, les amis. J'en ai pas. Revenez demain. Soupe aux légumes. Il y a beaucoup de monde qui veulent de la soupe aux légumes. Hein. Donc j'ai 5 laines, 10 de chemise, une soupe aux légumes et 2 clous. De la camomille. J'en ai acheté? Non, j'en ai pas acheté parce que j'avais plus de sous. Ah. Bah, je suis désolé, je vous renvoie. Potion de soin. Ah là 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 là. Potion de soin. Chemise, ça j'ai. Étagère large. J'ai débloqué l'étagère large. Niveau 7. J'ai de la laine. Et nous, on va produire en attendant. C'est parti pour 3 vêtements. 2. 3, on est passé niveau 4. Niveau 5. En production, pas mal. Hop, on re-remplit ceci. Bon, j'ai 10 chemises, c'est énorme. J'ai 174 en pièces, on va pouvoir agrandir, je pense. Et rajouter une surface de vente supplémentaire. Allez, on va agrandir de 2 cases, je pense. Construire. 1, 2, 58 en coût, c'est pas grave. On est pas mal en pièces. Et donc, je vais acheter une grande table. Ah, c'est pas mal ça. Ça passe pas de chaque côté. On va la mettre dans le coin hein, dans ce cas-là. Voilà, nickel. Ah, c'était quand même cher. Et là par contre on peut poser du coup 2 objets. On va donc reposer
des habits, non, clous et soupe. Et donc là, il nous reste 42 pour acheter. Oula, on a débloqué du fer, on a débloqué la pomme de terre, on a débloqué les graines, potion de soin, pomme de terre. Bah, on va améliorer la pomme. On va prendre la pomme de terre, on a 0 d'impact. Par contre, la soupe de légumes, c'est 10. Ah ouais. On fait un profit de combien? De 3. Pas terrible, hein. Ouais, parce qu'on a la hausse des... Alors, c'est quoi les événements en cours? Toutes les fleurs commencent à fleurir, le prix des outils est en hausse, la nourriture est moins chère. Une foire commerciale a été mise en place à proximité. La foire très animée attire les gens. D'accord. Bah écoutez, on ouvre, c'est parti. De toute façon, j'ai 42. On va peut-être attendre le marchand qui va arriver tout à l'heure. On va faire ça comme ça, je pense. Allez, allez, venez chercher les habits. Les habits qui sont faits ici même. Des habits faits main. Made in France. Alors, est-ce que tu en veux? Oui. Tu viens me chercher des petits habits. Je n'ai plus de... je vais remettre des vêtements, c'est pas grave. Lui, il veut de la potion de soin. J'en ai pas. Et le marchand qui arrive. Très bien. Fabuleux. On va acheter des pommes. On va acheter... non. Du bois et des pommes. Je pense que ça va être pas mal. Hop. Ici, des clous. Ici, on va mettre du bois. Ça veut de la pomme. J'en ai. D'ailleurs, ça, on va mettre de la pomme au lieu de mettre des clous, parce que les clous, ils sont déjà là. Hop, on remplit les clous ici. J'ai pas de fer, je suis désolé. Augmentez le nombre total d'articles dans votre magasin en plaçant des présentoirs. J'ai pas de soupe aux légumes. Mais non, je suis un fameux couturier. Donc c'est dommage que, en fonction des spécialisations, le jeu ne vous envoie pas forcément des gens qui veulent ce dont pourquoi vous êtes spécialisé. Après, peut-être parce que je suis au début, que je suis un couturier très très nul, hein, on va se le dire, on va pas se mentir. Et je n'ai plus de clous. Ils veulent des potions de soin, j'en ai pas. C'est marrant parce que la potion de soin et la soupe sont deux objets vachement demandés. Malheureusement, j'en ai pas. Soupe aux légumes. Potion de soin. Bah écoutez, on va acheter, hein, c'est pas grave. Profit de 3. Potion de soin, profit de 3. Voilà. Ok, on va mettre ça ici. Hop, potion. Et clou. Pourquoi je n'ai qu'un seul clou? J'ai qu'un seul clou. Bon. Ah non, c'est les potions de soin que j'aimerais mettre éventuellement, voilà. On est niveau 7 toujours, mi-niveau 7. J'ai 6 habits encore. Et lui, il veut des pommes de terre. Malheureusement, je n'en ai pas. Si j'achète en direct, je vais vous montrer un petit peu, j'achète en direct. À 3. Allez, je prends, voilà. Et la commande, je viens de commander, et là, normalement... Il vient m'apporter mes 3 pommes de terre. Alors, j'ai reçu mes 3 pommes de terre. Ok, lui, il veut de la soupe aux légumes. Elle a vu, des clous. Ouais, il faudrait que je remplisse ici. Je me mets ici, j'appuie sur R, je maintiens R et je relâche. Le commerçant, il est venu avec de la soupe aux légumes plus 17. Oh. Ça m'arrange pas. On va prendre des graines de pommes de terre. Ça sera pour un futur métier. Ouais, soupe aux légumes, on va faire quand même. Tant qu'on a du profit, on achète. Je suis désolé, j'ai pas de clous. Vous avez déverrouillé grande armoire ancienne. On est passé au niveau 8. Allez, on re-remplit les états là, ok. J'ai pas de clous, je crois pas. J'ai plus de clous. Voilà. Va en chercher si t'as besoin de potions de soin. Hop. On remet des habits. On remet de la potion de soin. On remet des habits. Oh, ouais, pas mal. On encaisse pas mal. J'ai pas de clous, je suis désolé. On a déverrouillé le tabouret. Très bien. Parfait.
Bon, vous voyez, hein. Alors, c'est assez répétitif, mais c'est normal, hein. C'est les jeux qui sont comme ça, c'est des jeux de gestion. Mais en fait, pourquoi je disais que c'était plutôt addictif? Parce que, justement, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de grandir votre magasin, de grossir votre magasin, de grossir votre trésorerie et de vendre de plus en plus diversifié. Vous avez aussi envie de découvrir tous les métiers disponibles, parce qu'on en a pas mal des métiers. Il faut monter le niveau, il faut augmenter l'attractivité, le charme. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On va prendre ce cube là. Et vous voyez, celui-ci, on peut le débloquer en cliquant sur clic droit. Donc on va mettre ça là. Charme. On est toujours niveau 3. Et là, si je rajoute par exemple le tapis. Où est-ce que je vais pouvoir le mettre, le tapis? Allez, c'est plutôt en paillasson. Presque niveau 4 en charme. Ok, pas mal. Ici, on a débloqué les étagères doubles. Alors, les étagères doubles. Ça se met en hauteur comme ceci. Ok. Sur chaque pan de mur, et bah si je mets ça là. Ouais, c'est pas mal. Ils peuvent venir chercher ici, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur les étagères doubles? 2 places encore. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Des pommes de terre. Allez, hop. 2 pommes de terre, voilà. J'ai 11 en argent, ça va être compliqué d'acheter quelque chose là quand même. Hop. J'ai fait échappe au lieu de cliquer acheter. Allez, on ouvre. Ah, il faut payer la dette. Oh, il faut payer la dette. Voulez-vous payer maintenant ou à la fin de la journée? Je pense qu'on va payer à la fin de la journée. Hein. Ok, voilà. Ça, c'est pas mal. Normalement, couturier. J'ai pas de laine, donc je vais pas pouvoir faire grand-chose. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il y a quelque chose qui te manque. J'ai pas de clous. J'ai pas de clous. Ah bah, ils veulent tous des clous, décidément. Est-ce que le marchand éventuellement va venir? Il faudrait qu'il vienne le marchand. Le marchand est là. Parfait. Alors, il faut des clous. Vous avez des clous? Soupe aux légumes. Moins 33. Ah, j'ai pas de sous, sérieusement. Oh, j'ai pas de sous. Oh là là. Je vais acheter du bois. Profit 6. Bah attendez, profit 6, on y va. Hein. Voilà. Ok. Ah, je suis désolé, j'ai pas de clous, j'ai pas de camomille. Mais il a acheté de la chemise et des pommes. Bon, très bien. Hop. On remet de la chemise. Tu as besoin de quoi? De laine? J'en ai pas de laine. Oh, je renvoie quand même pas mal de monde. C'est pas bon du tout. On perd quand même beaucoup de profit en fait. Il faut essayer de répondre à tout le monde. J'ai encore de la pomme de terre, il n'y a pas de souci. Est-ce que là j'ai plus de potions? Ok. Et là j'ai pas de clous. Tes clous c'est combien? C'est 9. Ah ouais, 9 pour 3 de profit, ok. On va re-remplir ici. Ici aussi. Ici c'était quoi? C'était... Ah, j'ai plus de chemise. Est-ce que j'ai de la laine? J'ai pas de laine. Donc je peux pas répondre à la demande de cette petite dame. On pourra y passer des heures. Surtout qu'en fait on a grandi, on a grandi, on a grandi. J'ai pris plus 2. Ah. Ok. C'est que 32, donc je vais faire ça. Je vais acheter de la camomille. Je vais acheter des clous. Là on est à 29. Bah, c'est tout. Allez, on remplit là. On va faire une chemise. Hop. Voilà. Vente à 10 la chemise. Tac. Et ici on a dit les clous. Ici on a dit la camomille. Et on est parti. Foire commerciale, donc ça va ramener du monde, ça c'est vraiment pas mal. Ah bah oui, parce que j'ai payé la dette. J'ai payé la dette, donc c'est pour ça que j'ai eu que plus 2 en trésorerie. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux.
Hermanus. Ah, des pommes de terre. On remet. Des clous, j'en ai qu'un par contre. De la laine, j'ai pas de laine. Ici, c'était quoi des pommes? J'ai plus de pommes. Ah, niveau 9, très bien. Vous pouvez désormais cultiver artichaut. Plutôt pas mal. Clous, j'en ai pas, je suis désolé. Le marchand est là, très bien. J'ai 69, donc ça c'est intéressant. Fer. Fer. Clous. Pommes. Soupe de légumes. Profit 7, profit 4, profit 7, ça c'est intéressant. Laine. On va acheter de la laine. Ah non, plus 25%, c'est pas terrible. Il faut savoir en fait acheter en fonction de l'offre et de la demande. Des grains de camomille, je vais quand même en acheter au cas où. Des pommes de terre, j'en ai 2. Hop, voilà, j'achète tout ça. On a bien refait le stock. Et si je me positionne ici et que je fais R, ok, ça remplit. Plutôt pas mal. Ça, c'est des habits. J'ai pas d'habits. Par contre, est-ce que j'ai de la laine? J'ai pas de laine. Bon, je suis désolé, monsieur. Hop, j'ai pas de potion non plus. J'ai de la soupe aux légumes. Ça, y a pas de problème. Je vais mettre la soupe là. Hop, là les pommes ici, j'ai pas de potion de soin. J'ai des pommes de terre, oui. Ici c'était quoi? C'était les soupes et du clou. J'ai pas de fer, si j'ai du fer. Ah si j'ai du fer. Oh, pas mal. Ok, ici qu'est-ce qu'on avait? Des pommes, j'ai plus de pommes. Ici qu'est-ce qu'on a? Clou. Ok, clou et soupe. Donc c'est plutôt sympa. Alors, on est passé niveau 9, de coup on a débloqué pas mal de choses, si ce n'est déjà les entreposages de vente. On a des grandes armoires, on a des caisses, on a des étagères doubles. L'étagère double que j'ai mis ici, je pourrais en mettre une deuxième ici éventuellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faudrait 3 pour pouvoir débloquer l'objectif suivant. Placer décoration et atteindre un niveau d'attraction plus élevé. Ok, vend des articles. Donc on a un objectif de 100 articles à vendre. On a toujours la table de couturier ici. On a... alors, ici c'est pareil. Étagère de rangement 70, 5, 5, 70, 12. Ah, on va passer une deuxième palette. Donc, on va faire pareil, comme ceci. Voilà. On gagne un peu de place au niveau du rangement. Bah écoutez, on est reparti. On a des graines en stock. Et par contre, on n'a pas grand chose en stock pour l'instant. Il faudrait que j'achète éventuellement... Ouais, mais tout est en hausse à cause du printemps. Camomille, pommes de terre, soupe aux légumes, artichaut. Ah, artichaut, donc artichaut on peut acheter. Potion de soin, profit 3. J'aimerais voir en fait ce qui me donne le plus de profit. Il y a beaucoup de choses, c'est 3 en profit. En fait tout est 3 en profit. 31. Ah oui non d'accord, c'est le prix d'achat. J'ai 31 en profit, je prends direct. Profit 3, profit 3. Tout est en profit 3. Donc je vais acheter, je pense, de la laine, des chemises, de la camomille, des pommes, de la pomme. Ok. Commande. J'attends la commande. Est-ce qu'il va venir l'amener? Il me l'amène. Magnifique. J'ai pas de pommes, je suis désolé. Alors, est-ce que je vais pouvoir remplir la totalité? Mais non, je peux rien remplir. Pourquoi je peux rien remplir? C'est un petit peu compliqué là. Ah. J'ai du fer, c'est bon. Des pommes de terre, j'en ai pas. J'ai le marchand qui est arrivé. J'ai que 43 pour le marchand. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Là, on va pouvoir le profit 5. On va pouvoir acheter de la camomille, je pense. De la pomme aussi, éventuellement. On va pouvoir acheter... pommes de terre. Du bois. Du bois, alors, le vert, c'est quoi? C'est qu'ils ont une qualité supérieure. Donc, on peut les revendre plus cher. Voilà, ça, c'est pas mal. Pommes de terre, c'est bon. Allez, est-ce qu'on peut remplir un petit peu les... Ici, c'était de la soupe. Ici, c'était des clous. Ici, on va mettre du bois. Et du bois.
C'est l'étagère de bois. Soupe de légumes, je suis désolé, j'en ai pas. J'ai pas de soupe de légumes. Chemise, oui j'en ai. D'ailleurs, j'ai de la laine, donc... Hop, je vais pouvoir faire des chemises. Voilà, 2 chemises montent au niveau 6. En production de chemises. Ici, on va mettre des chemises. Ici, on va mettre de la camomille. Et j'ai pas de soupe de légumes. J'ai pas de fer non plus, j'ai tout écoulé mon stock. Je suis désolé mes amis, mais je n'ai pas ce que vous me demandez. Potion de soin, j'en ai pas non plus. Ils veulent tous de la soupe aux légumes. En fait, tout ce que j'ai, ils en veulent pas. À vrai dire, j'ai pas grand chose, je suis pas très diversifié. Il faudrait que j'essaye de voir. Là, j'ai 58 en pièces. Si éventuellement, je peux pas acheter plus que ça. J'ai pas vu le temps passer, on est à 45 minutes. On va vite fait déclencher le dernier jour pour monter au niveau 10. Et une fois que ça sera fait, ça sera pas mal là. Je vais acheter 12 soupes aux légumes. Je vais acheter du bois, de la laine, du fer. Pour répondre à peu près à toutes les demandes. Clous, potions. Ok. Voilà. Ça c'est très bien. Allez, on ouvre rapidement. Ah, c'est le jour du roi. Donc le jour du roi, c'est quoi? C'est bientôt le jour du roi. Les clients achèteront des vêtements chics et auront un budget plus large. Donc des vêtements chics. J'ai 3 vêtements en tout, dont 2 en stock. Par contre, j'ai un panel de choses, c'est plutôt diversifié. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et normalement, je vais avoir le marchand qui va venir. Ouais, c'est plutôt sympa comme jeu, j'aime beaucoup. Des pommes de terre. Je te vends les pommes de terre. Là, vous voyez le bois qui brille un petit peu. Là, ça veut dire que c'est un bois de meilleure qualité. J'ai plus de pommes de terre. Le monsieur est passé juste avant vous. J'ai encore des pommes. J'ai encore de la soupe. Du fer, j'en ai. Et vous avez atteint le niveau d'atelier 10. C'est parfait. Et donc, on va pouvoir débloquer, je pense, le fourneau. Station d'artisanat pour les repas. Table d'alchimie, jardin potager. Ben, on va débloquer le jardin potager. Alors par contre le problème c'est que je dois faire une porte pour pouvoir sortir. Ça c'est problématique. J'ai pas de fer, je suis désolé. Si je peux peut-être avoir du fer. Bah si j'avais du fer. Autant pour moi. Du bois, de la laine. Potion de soin. Artichaut. J'ai du fer ma petite dame. J'ai pas de pommes de terre. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On avait de la pomme, on va mettre de l'artichaut ici. J'ai du fer, monsieur. Oh, il a beaucoup acheté celui-ci. J'ai des clous. J'ai pas de soupe. J'ai plus de pommes de terre, désolé. Ici on avait dit quoi? De la soupe, je vais mettre une potion de soin. J'ai plus de soupe, monsieur. Allez, on remet de l'artichaut. Et une fois que la journée est finie... Est-ce que j'ai de la pomme? J'ai pas de pomme, je suis désolé. Juste de l'artichaut. Hop, ok. Le jour se termine, je suis à 92. On va pouvoir faire une petite porte pour pouvoir sortir vers l'extérieur. Allez, une fois que le magasin arrive. Voilà, une fois que le magasin est fermé. Allez, on construit. Volet, volet double, arche, porte. Où est-ce que je vais faire ma porte? Ici? Ok. Bon, on réarrangera un petit peu plus tard. Je veux quand même déposer mon fameux jardin qui est pour 25. Pourquoi je peux pas le poser? Je peux le poser. Alors, comment ça se passe? Je ferme le menu et je pose des graines. Ok. Alors, ça me les a pas mis. Pourquoi? Ah, ok. Faut planter. Ici.
Et c'est pas mal là. Donc on a déjà débloqué la table de couturier et puis le potager. Donc on va pouvoir faire de la lavande, de la camomille, des pommes de terre, des artichauts. Ouais non, c'est vraiment plutôt sympa. On peut courir avec mage bien entendu, comme dans la plupart des jeux comme ceci, quoique ça dépend des jeux. Bah écoutez les amis, je vais sauvegarder. On sauvegarde le magasin. Voilà. Et je trouve que c'est un jeu très prometteur. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce jeu, si vous voulez que je le continue. Je pense que je vais continuer. Je vais faire 2 ou 3 épisodes. Si je vois que ça plaît, je continuerai. Je ferai peut-être des vidéos plus courtes. Là, c'était le premier épisode, donc je préfère bien faire un épisode bien complet. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne en termes de gameplay. Hein. Ça va pas beaucoup changer, mais il faut juste étendre, construire son magasin. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis ciao.